C'est en Savoie, dans ces vallées du Beaufortain, de la Tarentaise et de la Maurienne, connues à travers le monde pour leurs stations de ski, que l'on fabrique le Beaufort. L'été, dans ces montagnes, la neige laisse place à de grandes prairies broutées par les vaches qui produiront le lait nécessaire à la fabrication de ce fromage que certains appellent aussi le roi des gruyères. Guy Martin a passé son enfance dans ces alpages. Il a toujours connu Christian, éleveur et producteur de Beaufort. Bonjour Christian. C'est M. Martin. Oh, mais il n'y a pas de M. Martin. Hein. Et vraiment, merci de nous accueillir chez vous, là. Ce sont des vrais moments de plaisir et je dois dire pour moi beaucoup d'émotion parce que mes grands-parents étaient paysans et je les aidais à monter les vaches l'été d'Orbassi, un petit village à côté de Bourg-Saint-Maurice. Alors c'est vrai qu'on monte là à peu près début juin, on redescend là début novembre. C'est vrai qu'on fait une grande saison d'alpage parce qu'on a un grand alpage qui vient d'exposer. On a très peu de surface en plaine. Et l'intérêt d'un alpage, c'est de jouer sur l'herbe avec l'altitude et les versants. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on mange l'herbe à mesure qu'elle pousse avec l'altitude, après la fonte des neiges, suite après la fonte des neiges. Donc là, on attaque la 1500, on monte jusqu'à 2002 à peu près sur le versant exposé soleil. C'est tout l'intérêt d'un alpage bien exposé, c'est de jouer sur l'altitude et les versants pour avoir toujours l'herbe à son optimum pour les bêtes, pour avoir un meilleur fromage possible. Ce qu'on faisait ici et ce qu'on fait toujours, j'accompagnais mon grand-oncle ici, donc on partait à pied, c'est à peu près 6-8 heures de marche à pied, tranquille, et il amenait les vaches. Donc les paysans qui ont des terrains l'été en bas montent les vaches au fur et à mesure des pâturages, et ces vaches, elles vont paître ici, une herbe grasse, sans aucune pollution, mais sans aucune pollution au-delà de la pollution de l'air, mais la pollution du bruit. Donc elles ne sont pas stressées, elles vont nous donner un lait de qualité exceptionnelle. Et puis à la fin de l'été, en fonction des conditions climatiques, les alpages vont redescendre. Pour la fabrication du Beaufort, seules 2 races de vaches sont autorisées. L'Abondance, qui vient de Haute-Savoie, et la Tarine, dont le nom indique la provenance locale, de Tarentaise. Donc la Tarine, on dit que c'est la plus sexy des vaches, est-ce que c'est vrai? Je peux pas vous le dire, c'est vrai qu'elle plaît beaucoup en général parce qu'elle a une seule robe, elle tourne des yeux noirs et c'est vrai que ça plaît beaucoup. On garde encore les cornes, c'est vrai que beaucoup de bêtes aujourd'hui ont plus de cornes. C'est vrai que c'est une race qui est assez polyvalente, elle fait aussi bien elle est beaucoup exportée dans les pays chauds, dans les pays froids. Elle fait un beau parent, elle est bien adaptée à la montagne, c'est vrai que des fois on reste là jusqu'au mois de novembre, des fois on se prend des moins 15 degrés et puis on a de la neige. Elle résiste très bien. C'est une vache qui fait 4000 litres de lait, voire 5000, par rapport à une noire qui fait 10 000. Ouais, mais notre but aujourd'hui, c'est pas de produire plus. On préfère garder 10 ou 20 vaches de plus, pas trop les pousser, qu'elles valorisent le terrain, l'herbe naturelle, plutôt que de vouloir produire plus. Là, elle reste quand même très... Voilà. On préfère rester un peu en deçà. Très rustique. Et puis que c'est sur le terrain. Pendant 30 ans, c'est vrai qu'on s'est occupé de produire, sans s'occuper de savoir qu'est-ce qu'on faisait comme produit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que souvent, on a été dans le mur, on s'occupait de produire sans s'occuper du côté qualité du produit et du côté aval du produit, c'est-à-dire du côté vente, quoi. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut faire demi-tour. Et dès l'instant où on est producteur, la réceptivité des clients est énorme pour réagir en mesure. Et en fait, le lait, c'est une matière vivante et c'est remis en cause tous les jours. Et souvent, le paysan a dérapé parce qu'il ne s'est pas occupé de tout ce côté-là. Ouais, c'est ça que là, il y a vraiment une maîtrise. En fin de compte, il y a pratiquement une traçabilité sur chaque meule. Le client, le consommateur, il sait, on peut remonter à la source. Exactement.